L'effectif de nos Baby Hand commence à se stabiliser autour d'une quinzaine d'enfants. Nos 3 éducatrices, Titi, Manon et Sylvie, donnent du cœur à l'ouvrage pour permettre aux enfants de s'amuser tout en progressant. Ils auront fait une apparition et démontré leur talent à la mi-temps d'une rencontre de moins de 18 filles, et auront aussi pu rentrer avec elles en début de match, ce qui aura ravi les filles. Premier plateau pour nos écoles de handball petits, qui ont pu montrer leur progrès en s'associant avec Andernos et Martignas lors d'une séance, associant des ateliers de duel, motricité et confrontation collective. Ce groupe réduit montre de jolis progrès et commence à comprendre les rudiments du jeu. Les écoles de handball grands ont pu faire 2 plateaux en une quinzaine de jours. Le premier plateau dont sont tirées les images aura été le premier pour beaucoup. Ceci se traduit bien souvent par la découverte d'un contexte qu'ils ne connaissent pas, notamment les autres, mais aussi l'ambiance des matchs. Le deuxième plateau à Andernos aura été bien meilleur pour nos enfants présents, qui auront montré de réels progrès en termes de handball. Pour les moins de 11 garçons, l'objectif était de faire mieux en termes de contenu et de score que sur la phase aller. Les garçons ont rempli l'objectif avec brio, puisque les scores ont été moins lourds sur les défaites, et qu'ils ont même inversé la tendance face à nos voisins andernosiens. La différence avec les bonnes équipes se fait maintenant sur l'aspect collectif qu'il va falloir lourdement améliorer pour continuer à progresser et à gagner. Nous vous annoncions les prochaines échéances plus à leur portée, mais les moins de 11 filles ont franchi un réel cap et il faut bien l'avouer, ont étouffé leurs différents adversaires. Il reste néanmoins de nombreux éléments à améliorer, notamment sur le plan collectif, où pour le moment les actions restent très individuelles, mais aussi sur le plan défensif, notamment sur les différentes manières de récupérer la balle. Mais les filles avancent et c'est bien là l'essentiel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer au handball ? Moi c'est parce que ma grande sœur elle en fait et du coup à force de la regarder j'ai eu envie de le faire. Moi j'ai décidé d'en faire parce qu'un copain m'a dit viens on va essayer le handball. Donc j'ai dit d'accord, je vais essayer. Moi j'allais souvent voir Clara jouer au handball et du coup à force de voir, ça m'a donné envie. Moi c'est ma sœur qui m'a donné envie de faire du handball. Moi j'ai essayé. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le handball ? C'est parce qu'on court et on marque plein de buts et on est avec les copines. Et on joue collectif. L'esprit d'équipe, se voir plusieurs fois par semaine. Vous allez rester encore longtemps au club de Lège ? Oui. Vous aimez ? Oui. Vous vous amusez bien ici ? Oui. Vous gagnez tous vos matchs ? Non. Des fois. Et c'est quoi vos objectifs cette année avec votre équipe ? Gagner. Gagner tous les matchs Oui. pour être championne ? Oui. Les matchs des moins de 13 filles se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut être plus à l'écoute des consignes d'avant-match et appliquer le travail fait lors des entraînements. Continuer à travailler, et tout cela va finir par se mettre en place. Les moins de 15 filles 2 ont fini l'année avec 3 victoires, respectivement contre Ézine, Saint-Médard et Le Haillan. Et malheureusement, une défaite à domicile contre Mérignac 2. Les filles finissent à la seconde place du classement avec une belle progression depuis septembre et 2 défaites contre le leader Mérignac qui a fait un parcours sans faute avec 10 victoires en autant de rencontres. Beaucoup de fatigue néanmoins pour nos Légeoises en cette fin d'année. La trêve est donc la bienvenue pour recharger les batteries et aborder une nouvelle année en pleine forme. L'équipe 1 des moins de 15 filles termine l'année quant à elle sur 2 victoires, tout d'abord à domicile contre Belin-Bellier et chez leurs voisines andernosiennes, puis sur une défaite à domicile sur le dernier match contre Mios Biganos. Elles finissent également, comme leurs homologues de l'équipe 2, à la 2e place de leur poule niveau haut, avec seulement 2 défaites derrière la très belle équipe de Mios Biganos, invaincue jusqu'à maintenant. Malgré de nombreux progrès depuis le début de saison, notamment dans les phases offensives pour effectuer un bon parcours en excellence, il leur faudra passer un palier dans l'engagement physique et mental, dans les prises d'initiative et dans la capacité de chacune à pouvoir se transformer. Vous préférez jouer ou arbitrer ? C'est totalement différent, mais personnellement, je préfère jouer qu'arbitrer. Moi aussi, je préfère jouer. Qu'est-ce que l'arbitrage vous apporte dans votre jeu, dans votre équipe ? Ça nous permet déjà de ne pas aller contre l'arbitrage, parce qu'on sait que c'est difficile et que les arbitres peuvent pas toujours tout voir, du coup on s'en rend davantage compte.
apprendre les fautes et comprendre les fautes aussi et savoir les gestes. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans l'arbitrage? De pouvoir tout voir et de juger à bon escient ce qui est bon à siffler et comment et le faire comprendre aux joueurs. Il faut être sûr de soi parce que si on ne l'est pas, ça se ressent vite dans le match et ça peut avoir des répercussions directes. Nos moins de 18 filles ont pour leur part alterné le bon et le moins bon. Elles se sont imposées dans un premier temps contre Bruges et perdues à domicile contre Bayonne, puis fait match nul à Léognan pour finir sur une large victoire à domicile contre Médoc Handball. Elles bouclent 2017 à la première place ex-aequo en attendant le résultat du match Tyros-Borde où elles passeront automatiquement 3e par la suite. Notre équipe Senior Filles 3 ont de leur côté perdu leurs 3 dernières rencontres de l'année. Elles ont été défaites dans l'ordre contre Arsac, à Sainte-Hélène et contre Médoc Handball. Elles terminent leur première phase de promotion en se classant au 3e rang de leur poule, avec un bilan équilibré de 4 victoires et 4 défaites. Notre équipe réserve respire et va mieux en cette fin d'année. Elles ont enchaîné 2 victoires en décembre, une à l'extérieur contre un concurrent direct au maintien, Tyros, et une à domicile sur leur dernier match avant la trêve, où nos filles ont réussi à prendre le meilleur sur une belle équipe de Bègles, comptant de nombreuses bonnes joueuses, à l'issue d'une rencontre où les Légeoises s'imposent par 2 buts d'écart. Elles finissent 2017 à la 10e place avec 3 victoires et 6 défaites. Êtes-vous au sein du club de Lège? Au sein du club, je m'occupe de la buvette tous les samedis. Et puis je suis bénévole après sur le tournoi et les fêtes internationales. Et cela vous prend du temps d'être bénévole? Du temps, oui, on ne peut pas dire non. Ça prend du temps, ça occupe, ça fait une occupation routière. Quels sont les inconvénients? Je ne trouve pas qu'il y ait d'inconvénients pour être bénévole au club. Et qu'aimez-vous faire le plus au sein du club? Rigoler, prendre plaisir à voir les jeunes jouer et puis les anciennes jouer aussi. Et vous allez rester encore longtemps? Tant que je le peux, que le club veuille de moi, je reste au club.